Bonjour, bienvenue dans cette partie du projet. Dans cette partie, nous allons réaliser le style associé à la partie présentation. Alors, si on regarde ce que nous avons fait jusque-là, on voit que après le menu, ce qui suit, la section qui suit le menu, vient se mettre tout juste en dessous, vous voyez. Alors, ce n'est pas ce que nous voulons avoir. Si on regarde sur la maquette, on veut que notre menu soit fixe, vous voyez, par rapport à la page. Donc, ce que nous allons faire, nous allons revenir dans le code HTML et dans le nav, ici, nous allons ajouter une classe Featured Top. Et ça va permettre tout simplement de rendre le menu fixe. Maintenant, nous allons actualiser ici. Lorsqu'on actualise, voilà, on voit que le menu est bien fixe par rapport à la page. Sauf que on ne voit pas les choses de la page parce que comme ça commence par la gauche, bien entendu, on voit que les éléments sont cachés par le menu. Ce que nous allons faire, on va faire examiner éléments et nous allons venir commencer par éditer notre code. Alors, on va venir sur la partie style.css. Voilà. Maintenant, ce que nous pouvons faire ici, dans la partie média, mais PC et TV, puisque cette partie ici que nous allons modifier sera visible uniquement sur PC et TV. Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons prendre les sections et nous allons leur donner une margin left, voilà, une marge gauche qui sera de 30%. 30%. Voilà. Donc, on voit que les éléments sont décalés vers la droite, ce qui nous permet de bien les visualiser. Maintenant, si vous vous rappelez bien dans le code, il y a une partie. Déjà, on va réduire ce code-là, le nav, le header, on va tout réduire. Là, c'est bon. Et voilà. Donc, cette partie est composée de deux parties, deux sous-parties. Nous avons la partie mobile et nous avons la partie laptop, vous voyez. Donc, selon l'écran, on sera amené à afficher mobile ou bien selon l'écran, on sera amené à afficher laptop. Donc, c'est à nous de gérer l'affichage. Alors, pour le faire, déjà, nous allons venir au niveau de la partie mobile. Là, on est dans la partie mobile. Donc, dans la partie mobile, qu'est-ce qu'on veut faire? On ne veut pas afficher le laptop. Donc, on va prendre le laptop, la partie laptop, et nous allons tout simplement annuler sa taille. Voilà, vous voyez. Donc, ce faisant, lorsqu'on sera sur mobile, on ne verra pas la partie laptop. Par contre, lorsqu'on sera sur laptop, on ne veut pas voir la partie mobile. Vous voyez, donc on va mettre ici mobile. Mobile, voilà. Vous voyez, voilà. Donc ici, on a bien téléchargé CV, contactez-moi. Déjà, on va rester ici sur la gauche. Lorsque nous allons venir sur vue adaptative, sur téléphone, sur smartphone, voilà l'affichage. On a maintenant compétences et expérience. Vous voyez, donc ça change bien. Sauf que ici, on voit que l'image que nous avons dans le menu, lorsqu'on est sur les écrans larges, apparaît encore dans le menu lorsqu'on est sur les écrans de smartphone. Ça, nous ne voulons pas ce comportement. Donc, nous irons sur smartphone ici et nous allons dire que nous voulons cacher aussi l'image qu'on a dans le menu. Donc, dièse navbar. Et puis, nous allons prendre l'image que nous avons dedans. Et là, c'est bon. Vous voyez? Donc, on a le menu en haut et nous avons le contenu de la page maintenant. Alors, déjà, on enregistre et nous irons encore sur les écrans larges. Maintenant, nous allons modifier maintenant le style que nous avons ici pour avoir ce que nous avons ici sur la maquette. Alors, donc, nous irons dans la partie PC et TV. Et puis, nous allons commencer par sélectionner déjà la partie laptop. Moi, laptop. Voilà. Alors, une fois que ça, c'est bon, on va définir un padding de 20%. Voilà. Et là, c'est bon. On arrive déjà à centrer un tout petit peu. Alors, une fois que ça, c'est fait, nous allons maintenant prendre
le premier élément que nous avons dedans, c'est dans un heading. Donc, nous allons prendre déjà le laptop. Nous allons copier. Et puis, nous allons prendre, déjà, on va bien voir pour être plus sûr. Donc, dans le laptop ici, c'est bien dans une balise div. Et cette balise div a plutôt pour classe heading. Donc, nous allons continuer. Donc, nous allons prendre le heading que nous avons dedans. Point heading. Nous allons définir sa taille avec la propriété font size. Font size. Et nous allons lui donner la valeur 4 EM. Voilà. Alors là, c'est bon. Maintenant, nous allons prendre l'élément qui suit. L'élément qui suit. Si on regarde bien ici, c'est bien dans un élément H3. Vous voyez, c'est dans un H3. Donc, nous allons le prendre. Donc, on peut toujours copier ceci. Donc, et nous allons le mettre. Nous allons maintenant mettre H3. Nous allons changer aussi sa taille. Font size. Et nous allons lui donner 50 pixels. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, nous allons toujours continuer avec le H4 maintenant. C'est-à-dire l'élément qui suit. On copie, on colle et on va simplement changer ici le H3 en H4. Et là, c'est bon. Maintenant, on va réduire un tout petit peu la taille de police. Nous allons le mettre à 30 pixels. Là, c'est pas mal. Maintenant, ça reste maintenant le dernier élément, c'est-à-dire l'élément P. Donc, on va copier une fois encore ici et coller. Et on aura plutôt ici P. Voilà. Et ce P, c'est bien notre adresse. Alors, lorsque ça c'est fait, alors on va maintenant venir sur le laptop ici. Et ce qu'on va faire, ce sera de centrer. Donc, test aligne center. Test align center. Voilà. Et on a tout qui est bien centré. Maintenant, nous allons continuer par modifier maintenant ceci, sa couleur, et aussi mettre un trait tout juste en bas. Alors, pour changer la couleur, nous allons déjà venir au bon endroit ici. Et nous allons prendre color. Voilà. Et donc, color va nous permettre de changer la couleur. Nous allons lui donner la valeur dièse 9933 et CC. Voilà. Là, c'est bon. On va lui donner aussi le trait qu'il y a en bas. Donc, bottom. Et nous allons lui donner un pixel solide. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on regarde à côté. Là, on a pratiquement les mêmes choses. Maintenant, il faut que ceci, c'est-à-dire ce qui suit ici, le métier soit en majuscule. Donc, pour le faire, nous allons venir sur cette partie-là, H3. Nous allons utiliser test transform uppercase. Voilà, uppercase, voilà, comme ça. Et là, déjà, on peut enregistrer ici. On va fermer ceci. Lorsqu'on regarde, on est déjà proche de ce que nous voulons avoir. Alors, il faut noter que ce n'est pas les mêmes polices. La police que nous avons sur la maquette, ce n'est pas la même police que ce que nous avons ici. Donc, nous allons changer la police un peu vers la fin. Nous allons déjà nous concentrer sur l'essentiel et voir pour la police après. Donc, déjà, c'est bon. On se rapproche beaucoup de ce que nous avons ici pour ne pas dire qu'on a pratiquement la même chose à part la police. Alors là, c'est bon. Déjà sur écran de PC. Maintenant, nous allons voir ce que ça nous donne sur écran de smartphone et tablette. Alors, sur écran de smartphone et tablette, voilà ce que nous avons. Alors, ce n'est pas nécessairement ce que nous voulons avoir parce que si on regarde ici, déjà, on va
examiner sur téléphone. Voilà, vous voyez. Donc, on va se servir de ceci comme modèle et faire les changements pour la voix ici. Alors, déjà, ce que nous allons commencer par faire, déjà, on va venir sur éditer, éditeur de style, voilà. Et on revient sur style.css. Alors, la vidéo commence par être très longue, donc du coup, je vais couper et continuer dans une nouvelle vidéo. Donc, je vous dis déjà merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.